Salut à tous, j'espère que vous passez toujours de très bonnes vacances. Bienvenue dans le nouvel épisode du blog mathématique. Aujourd'hui, je vais donner la solution tant attendue du problème d'arithmétique de la semaine dernière. Donc j'ai recopié l'énoncé ici de façon abrégée. Donc on prend A et B de nombres entiers et n un nombre entier plus grand que 1. Et on se demande quand est-ce que l'ensemble des entiers qui s'écrivent sous cette forme-là, ça décrit tous les entiers sauf un nombre fini. Et on va montrer que dans ce cas-là, n égale 1. Alors la première chose à remarquer, c'est que si tel est le cas, le PGCD de A et de B égale 1. Effectivement, puisque tous les entiers qui sont dans cet ensemble sont divisibles par le PGCD. Donc si le PGCD est autre chose que 1, cet ensemble-là sera inclus dans l'ensemble des multiples d'un certain entier qui est non 1. Et donc ça ne pourra pas décrire tous les entiers sauf un nombre fini. Donc celle-là... La deuxième chose à remarquer, c'est que si on se donne un nombre premier P, P carré ne divise pas A, et de la même façon P carré ne divise pas B. Pourquoi? Car si tel n'était pas le cas, donc on suppose le contraire, donc si P carré divise A, par exemple, si on se donne un nombre premier P, donc on suppose n plus grand que 1, donc plus grand que 2. Donc on va aboutir à une contradiction. Car si P carré divise A, donc c'est-à-dire que P divise un nombre qui s'écrit de cette forme-là, implique P divise A, donc P divise ce terme-là, donc on doit diviser ce terme-là. Comme le PGCD des deux nombres c'est 1, P divise pas B, donc P divise Y. Okay. Donc P puissance n divise B y puissance n. Comme n est plus grand que 2, P carré divise B y puissance n. Puis comme P carré divise A, il divise l'autre terme, donc P carré divise A y puissance n plus B y puissance n. Donc un nombre qui s'écrit sous cette forme-là est divisible par P, si et seulement si il est divisible par P carré. Donc ça pose un problème parce que l'ensemble des nombres entiers qui sont divisibles par P, les nombres entiers qu'on va appeler Z, et que P divise Z et P carré divise pas Z, ça c'est bien sûr infini. Et tous ces entiers-là, ils sont déjà pas là-dedans, à cause de cette condition. Donc, P carré divise pas A, par exemple, tu as une contradiction, et P carré, de même façon, P carré divise pas B. Alors, troisième point. Donc maintenant, on prend un nombre premier P, et on suppose que P divise B. P c'est toujours un nombre premier. Et on suppose que P carré divise AX puissance n plus BY puissance n. Alors, on fait un peu le même jeu qu'ici, donc ça divise pas le premier terme. P divise déjà le premier terme, donc P doit diviser le deuxième terme, donc P doit diviser le premier terme. Comme A et B sont premiers entre eux, P divise X. C'est toujours n supérieur à 2. Donc P carré divise AX puissance n. D'accord? Bon, de cela on déduit que P carré divise B X puissance Y puissance n. Comme P divise B mais P carré ne divise pas B, on déduit de ça que P divise Y. Donc, P puissance n divise A X puissance n plus B Y puissance n. C'est ça la conclusion. C'est-à-dire que si P carré divise un nombre de cette forme-là, alors, donc pour un P un nombre premier qui divise B, P puissance n divise ce même nombre. Donc on fait le même raisonnement qu'ici. L'ensemble des entiers qui sont multiples de P carré mais pas de P puissance n, si n est différent de 2, plus grand que 2, cet ensemble-là il est infini. Donc si n est plus grand que 3, comme cet ensemble-là est infini et ne peut pas être décrit par les entiers de cette forme-là, a fortiori un tel nombre premier P n'existe pas. Donc B n'est divisible par aucun nombre premier P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que B appartient à plus ou moins 1.
De la même façon, on obtient A appartient à plus ou moins 1 pour n plus grand que 3. Donc on arrive à la conclusion suivante, soit n égale 2, soit si n est plus grand que 3, A et B sont des entiers qui valent plus ou moins 1. Donc on va s'intéresser maintenant au cas n plus grand que 3, A et B, des nombres A et B valant chacun plus ou moins 1. On a réduit le problème au cas suivant, n égale 2, où n plus grand que 3, A appartient à plus ou moins 1, B appartient à plus ou moins 1. Quitte à multiplier l'expression par moins 1, qui ne change pas le fait que ça décrit tous les entiers sauf un nombre fini, on est ramené au cas x puissance n moins y puissance n, et x puissance n plus y puissance n, n plus grand que 3. Donc on se demande quand est-ce que les ensembles des entiers qui s'écrivent sous cette forme-là, décrit tous les entiers sauf un nombre fini. Alors, on va s'intéresser au premier. Donc on trouve P, un nombre premier qui divise n. À ce moment-là, l'ensemble qui s'écrit x puissance n moins y puissance n, pour xy entier, c'est-à-dire les différences de puissance n, c'est inclus dans les différences de puissance pm, puisque une puissance n, c'est a fortiori une puissance pm. D'accord? Donc maintenant, cet ensemble-là, il décrit tous les entiers, a fortiori tous les entiers sauf un nombre fini. Non, fini. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? On va étudier celui-là. Alors, si P divise x puissance P moins y puissance P. Bon, par le petit théorème de Fermat, on a x puissance P moins y puissance P qui est congru à x moins y puissance P modulo P. Donc on a x qui est congru à y modulo P. X puissance P moins y puissance P, je rappelle, ça se factorise x moins y, x puissance P moins 1, plus x puissance P moins 2 y, plus jusqu'à x, y puissance P moins 2, plus y puissance P moins 1. Et quand x est congru à y, modulo P, ça c'est congru à x puissance P moins 1, plus, je remplace y par x puissance P moins 1, plus tous les termes vont être égaux à x puissance P moins 1. Ça c'est modulo P. Et il y a combien de termes? On les compte. 1, 2, P. Donc c'est 0 modulo P. Donc P divise x puissance P moins y puissance P, ça implique que P divise le premier terme, puisque x est congru à y modulo P, et P divise le deuxième terme. Donc P carré divise. Voilà. Donc à nouveau, on a trouvé un nombre premier P, tel que si P divise un nombre de cette forme-là, alors P carré divise ce même nombre. Donc à nouveau, il y a une infinité d'entiers qui sont dans ce cas-là, mais pas dans ce cas-là, et donc on obtient une contradiction. De la même façon, quand on a une somme, on a deux possibilités, soit n est pair, et à ce moment-là, on ne peut décrire que des entiers qui sont positifs. Et si n n'est pas pair, il est divisible par un nombre premier impair, et à ce moment-là, l'ensemble des x puissance p plus y puissance p, c'est égal à l'ensemble des x puissance p moins y puissance p. Pour p impair. Et pour p pair, cet ensemble-là, c'est inclus dans les entiers positifs, donc a fortiori, ça ne peut pas décrire tous les entiers, sauf un nombre fini. Donc on s'est toujours ramené à celui-là. Donc ce cas-là est réglé. Voilà. Alors maintenant il ne reste plus que le cas n égale 2. Alors c'est un peu plus délicat. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a traité d'abord le cas n supérieur ou égal à 3 en se ramenant au cas de x puissance n plus y puissance n ou de x puissance n moins y puissance n. Puis en prenant un diviseur premier de n, on s'est ramené soit au cas de x puissance p moins y puissance p, qu'on a traité en regardant la divisibilité par p, soit au cas de x carré plus y carré,
qu'on traite en regardant le fait que tous les termes ici sont positifs. Voilà. Donc on a traité le cas n supérieur ou égal à 3 et on a vu que l'ensemble ne pouvait jamais décrire tous les entiers sauf un nombre fini d'entre eux. Et donc il ne nous reste plus qu'à traiter le cas n égale 2, donc l'ensemble des entiers de la forme ax carré plus by carré. Là. Et donc je vous demande de réfléchir à la semaine prochaine à ce cas-là. Quand est-ce qu'il faut montrer que quel que soit a et b, cet ensemble-là ne peut pas décrire tous les entiers sauf un nombre fini. Donc là c'est un peu plus délicat. Et vous aurez le droit d'utiliser notamment la réciprocité quadratique pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que je vais mettre un fichier qui rappelle ce que c'est. Voilà. Donc je vous demande de réfléchir là-dessus. Voilà, à plus.